Salam la famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Rétro Sport TV, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Rétro Sport TV, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys, c'est le rétroviseur des displays sportifs. Aujourd'hui, nous allons encore parler de l'actualité sportive, mais plus particulièrement le football, bien évidemment. Et on va parler de l'Europa League, Marseille qui renoue avec la victoire, étant le seul club à rester en Europe, à part Paris Saint-Germain qui joue aussi la LTC, la Coupe aux grandes oreilles. Aussi, on va parler après 6 ans d'absence, du retour de Toni Kroos à la Nationalmannschaft. Après une demande générale du peuple allemand, Toni Kroos va revenir en équipe nationale. Depuis 2018, Toni Kroos avait arrêté sa carrière internationale et il va encore jouer avec la Nationalmannschaft. Mais aussi, on va parler de cette séparation de Pogba et Juventus qui, comment dirais-je, qui se sépare avec le militaire français qui était là-bas avant d'aller à Manchester United, avant de revenir aussi à la Juventus de Turin. Mais aussi, on va parler de cette déclaration de Çalhanoğlu comme meilleur meneur de l'Europe. Et c'est ces sujets qui vont faire l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Rétro Sport TV, pardon. Top, c'est parti. Et si nous commençons l'actualité sportive avec notre premier sujet qui concerne l'Europa League, avec ce sacrée performance faite par l'ancien de Saint-Etienne, de Dortmund, de Barcelone, et de Chelsea, des Blues de Chelsea et actuellement le sociétaire de l'Olympique de Marseille. Il s'agit bel et bien de l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et c'est officiel. L'international gabonais devient le meilleur buteur de l'Europa League après 56 matchs. L'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a marqué 31 réalisations et devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League et permet aussi à l'OM de s'imposer 3-1 face à Shakhtar Donetsk et sera le seul, l'OM qui sera le seul club français à 8e, en Europa League. Et c'était pour la première de Jean-Louis Gasset. Et malgré un penalty concédé après 10 minutes de jeu, l'OM fait le travail au Vélodrome et vient à bout de Shakhtar. Victoire 5-3 cumulé des 2 matchs, aller et retour. Et Pierre-Emerick Aubameyang, actuellement aussi le meilleur buteur de la compétition avec cette réalisation. Et l'OM sera le seul représentant français en 8e de finale, en Europa League, malgré les 4 présents en barrage. Et les qualifiés pour l'Europa League actuellement sont en tête de série. Il y a Liverpool, Brighton, West Ham, Bayern Leverkusen, Atlanta, Villarreal, Rangers, Slavia Prague. Mais à part ces 2 clubs, il y a d'autres clubs qui jouent aussi les barrages. Il s'agit des victorieux des barrages, comme on les appelle. Marseille, AS Milan, AS Rome, Fribourg, Benfica, Sporting, Sparta Prague et Karabakh. Et tous ces clubs vont être les qualifiés en 8e de finale de l'Europa League. Et on va parler sur notre deuxième sujet. Il s'agit bel et bien de Toni Kroos. Toni Kroos qui revient en équipe nationale après 8 ans d'absence. Toni Kroos va encore enfiler le maillot Mannschaft depuis la Coupe du Monde 2018. Toni Kroos avait déclaré d'arrêter sa carrière internationale et après une très grande demande du peuple allemand et du président de la fédération allemande, Toni Kroos a décidé de revenir en équipe nationale pour jouer avec cette équipe nationale en mars, en préparant aussi ce qu'on appelle l'Euro qui va se passer dans cet été 2024. Dans l'actualité sportive, on va parler de cette séparation entre le militaire français Paul Pogba qui se sépare de la Juventus, cette équipe que, le militaire français a fait ses beaux jours en début de carrière avant de passer à Manchester United et aussi avant de revenir dans cette équipe turinoise. Après son passage à Manchester United, Paul Pogba va se séparer de la Juventus de Turin. Paul Pogba qui est en train de vivre beaucoup de problèmes dans sa carrière avec les blessures qui ne s'arrêtent plus, blessure après blessure. Le militaire français, le champion du monde en 2018, ne tient plus, raison pour laquelle il se sépare de son club de cœur, de son club à qui il a fait, beaucoup de merveilles dans ce club turinois. Et actuellement, il va se séparer de son club où il a fait ses débuts avant de passer à Manchester United. Avant de terminer l'actualité sportive, on va aussi parler de cette déclaration qui a été faite par l'ancien de Bayern Leverkusen, l'international turc,
actuellement le sociétaire de l'Inter de Milan en Italie. Il s'agit bel et bien de Hakan Çalhanoğlu qui se déclare comme étant le meilleur meneur de jeu en ce moment, et un classement qu'il a fait. À 10 ans après lui, il y a Rodri, le taulier de Manchester City, le sentinelle de Manchester City, qui est après lui le meilleur milieu de terrain actuellement. Mais aussi en troisième position, il a mis Toni Kroos avant de mettre Kimmich en troisième position. Et enfin, Enzo Fernandez, le milieu de terrain des Blues de Chelsea. Mais aussi, on va parler des clubs français, les clubs français qui peinent jusqu'à présent en Europe actuellement. Dans chaque compétition, que ça soit la LDC, la Coupe aux grandes oreilles, mais aussi l'Europa League. Mais avant de parler aussi de la Conference League, les clubs français ont ce représentant sur chaque compétition que je viens de citer. En LDC, il n'y a que seulement le Paris Saint-Germain. En Europa League, il y a aussi l'Olympique de Marseille qui est le seul représentant. Et en Conference League, il y a aussi le LOSC qui les représente en Conference League. Et il y a 4 équipes qui ont été éliminées dans ces compétitions européennes. Il s'agit de Rennes, Toulouse, Lens en Ligue des Champions, mais aussi, 3 équipes ont été, éliminées de ces compétitions européennes. Et cela montre que les clubs français peinent toujours en Europe par rapport aux autres clubs, que ce soit les clubs anglais, les clubs allemands, les clubs espagnols, ainsi que les clubs italiens. La France, qui ne parvient pas à s'imposer en Europe. Et c'était tout pour aujourd'hui. Continuez à suivre, continuez à liker, abonner, mais surtout le plus important, c'est de partager les vidéos. C'est toujours un réel plaisir.